Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble SafeNSOC 6Watch SafeNSec. Alors SafeNSec, ça fait un petit temps que je le connais. Alors donc SafeNSec il propose une protection proactive, donc déjà incluse dans une de ses versions. Puis celle-là, la version de luxe que j'ai pris, contient un antivirus basé sur le moteur de VBA32, un antivirus que je ne connais pas du tout. Alors, SafeNSec, je le connais depuis 2009, je l'ai déjà essayé en solo. Alors, déjà, son antivirus était toujours était très mauvais. Donc, il y avait juste la proactivité qui travaillait bien. On va voir si ça a évolué. Alors, voici la protection. Qu'est-ce que je raconte? L'interface, pardon. Alors, protection maximum, donc application, fichier système, le registre et le réseau. Voilà. Donc, il a déjà commencé à analyser mon PC. Alors, l'installation est assez rapide. Par contre, sa mise à jour prend un petit peu de temps, environ une dizaine de minutes. Après, il crée un point sur le système. Je ne sais pas ce qu'il fait apparemment. Je crois qu'il doit l'analyser, mais c'est très long. Ça m'a pris plus d'une heure de scan, hein, vu que j'avais rien en plus sur le PC. Hein. C'est un truc de fou. Donc voilà. Alors ici, c'est les scans. Donc là, il m'a scanné parce que normalement c'est en orange. Les mises à jour faites à 11h26, donc c'était à peu près il y a plus d'une heure. On va réessayer. Apparemment il est à jour. Ouais, il est à jour. Donc ok. La licence pour une version d'essai 30 jours. Et l'aide et support. On va aller voir les paramètres de SafeNSec. Alors, donc protection, donc application machin. Donc ça c'est faire un truc automatiquement quand il y a un incident. Personnellement, c'est pas mis par défaut, donc je vais pas le mettre. Ici, système profile. Donc voilà en fait ce qu'il m'avait fait. Il m'avait fait un profil système. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais quand même laisser. Donc voilà. Les scans. Donc quand il trouve une menace, il supprime la menace. Hein. Pas de problème. Ok. Les mises à jour automatiques tous les jours. Les settings. Donc là, c'est un contrôle self-protection. Donc ça veut dire en fait qu'il va se protéger tout seul. Quand un virus ou un malware veut l'attaquer, il se protégera tout seul contre ces attaques. Donc là, apparemment, c'est pour exporter ou prendre d'autres paramètres. Par exemple, si vous avez une ancienne version de SafeNSec. Et là, c'est pour restaurer des fichiers et là, sauver les fichiers. Je pense que c'est pour les réglages. Hein. Importer, exporter, voilà. Alors, donc là, c'est les langages. Alors, on a schna machin truc ou English. Je parle pas le machin machin, donc je fais l'English. Voilà. Même si j'ai un niveau d'anglais très faible. Alors, les rapports. Donc, mettre les rapports système, update scan machin. Supprimer les rapports au bout de 14 jours. Normalement, c'est 15. Hein. Et lui dit 14. Et là, les notifications. Voilà. Donc, produit super simple. Hein. Alors, il va être prêt pour les tests. Hein, donc, comme toujours, 20 URL. S'il tient la route, on l'attaque à cursor mania, 0 accès, ainsi qu'il ne faut pas aller. Il y a un pack de antivirus, il tient toujours la route. Alors, aussi, côté du système. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, propriété. Sur Infomars, il exige. Alors, Windows 7 professionnel, avec les services pack 1. Le système est à jour. Donc, Windows est à jour. Aussi au niveau de tous les plugins Flash, j'ai pas mis Java, j'ai oublié. La version d'Internet Explorer c'est la 8, hein, j'ai pas encore mis la 9, j'ai oublié. Donc aussi un truc que je vais faire un bouton pause, je le reprends quand ça sera fait. À tout de suite. Donc j'ai juste installé mon thème préféré hein, avec les sons. Alors on va commencer les tests URL. Donc démarrage assez rapide. Rien à dire. Alors, première URL, c'est un cheval de Troie. Un 3-3. Hop, on y va. Donc il n'a pas le filtrage web, hein, SafeNSec. Alors je l'exécute. Ah, le setup a été suspendu. Programme.
Programme, translation, machin. Publisher, microname. Alors, exécuter. Je démarre cette application parce que je lui fais confiance. Je ne démarre pas ce programme car je lui fais pas confiance. J'ai un bouton là, c'est scanner. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc c'est un scan, mettre en quarantaine, ignore. Donc ça, je crois que c'est l'antivirus, ça. Scanner. Processeur en cours. Ok, processing. Quel processus? Apparemment, je crois qu'il doit le scanner. Ok, mais là, ça a été trouvé. Bon, donc l'antivirus ne le détecte pas. Alors moi, par contre, vu qu'il a mis en mode limité, moi, par contre, je vois ça, moi, je dis bon, c'est un installateur. Moi, j'exécute le programme. Parce que là, je lui fais confiance. J'exécute le programme. Donc, j'ai dit à CF5 d'exécuter. J'exécute. Ah, vu que je vous fais super confiance, hein. CF5 m'a dit. Là, par contre, j'ai une nouvelle alerte. Alors, pareil, je démarre l'application parce que je fais confiance. Je ne démarre pas l'application parce que je ne fais pas confiance. Alors, scanner, c'est pareil. Là, par contre, on l'exécute. Voilà, il me dit qu'il a été exécuté. Donc là, normalement, le malware est en mémoire. Apparemment, il a dû se barrer. Alors, je vais afficher tous les processus. Voilà. Alors, le programme, apparemment, il n'est pas démarré parce que je pense qu'il a été, il a dû se faire avoir. Donc ici, par contre, je noterai pas sur 20. Pourquoi? Parce que déjà, l'antivirus, on ne voit pas beaucoup, donc c'est beaucoup de défense proactive, donc je noterai pas. Je le savais pas au début. Hein. Alors, autre malware, j'exécute. Pareil, F1, un programme inconnu a été suspendu. Donc un lancement de programme inconnu. Alors là, par contre, ça change. Alors, exécuter. Alors, le programme sera lancé dans une sandbox. Ah, c'est déjà ça. Les actions malveillantes seront toutes bloquées. Là, par contre, je ne connais pas l'application et je ne lui fais pas confiance. On va le faire scanner par l'antivirus. Aucune menace a été trouvée. Bon. Donc apparemment, l'antivirus ne le détecte pas. Alors, moi, personnellement, je vais l'exécuter en sandbox. Voilà. J'exécute. Pareil, donc même réaction de CF25. J'exécute. Là, il me dit que le programme a été mis en mode police. Ça veut dire en fait que toute action malveillante sera automatiquement refusée. Alors, consultation de la mémoire. En mémoire, j'ai rien. J'ai rien du tout. Alors, est-ce que je peux voir ce qu'il fait? Voilà, processus. Donc là, regardez les fichiers qui ont été mis en mode restriction. Donc ça veut dire en gros que même si j'autoriserais, s'il fait une action malveillante, le logiciel serait en fait serait terminé. Il aurait quitté l'ordinateur. Donc il supprime pas le malware de l'ordinateur, mais il bloque toute action malveillante. Regardez, Vipo c'est la défense proactive. Là par contre je peux en fait donner des points vu que je constate que le CFNSec en fait bloque toute action malveillante du programme. C'est vraiment, enfin c'est vraiment bien fait. Hein. Même si on exécuterait un programme, s'il est en mode sandbox, le logiciel ne pourrait pas attaquer notre ordinateur. Donc là j'exécute. Pareil. Un lancement de programme inconnu a été suspendu. On va le faire scanner. Voilà. Aucune menace a été détectée. Là par contre pareil, il sera en sandbox parce qu'il est inconnu. On l'autorise. Je l'autorise. Ouf. Voilà, ça continue. Donc là on a des détails. Ah non, c'était ça les détails, ok. Là j'exécute. Il a été en mode police. Mémoire, rien du tout. Pourquoi? Parce que CFNSec a détecté un comportement malicieux. Et il a détecté, il a bloqué. Voilà. Pipo, il est dans les fichiers restrictions. Donc ça veut dire en fait ces restrictions ont été bloquées. Je m'exprime mal, désolé. Donc à mon avis, le cheval de Troie a essayé de faire une action dangereuse sur l'ordinateur. Et CFNSec a vu que c'était une action
qui peut être malveillante. Donc, il a suspendu. Voilà, tout simplement. Il a été mis en sandbox. Sec, il a fait bip bip. Et voilà, refusé. Tranquillement. Parce que le mode police, c'est ça en fait. Il va surveiller toute action du programme. En fait. Très simple. Donc là, un installateur, je l'exécute. Pareil. Il fait pareil en fait, Sec. Je l'analyse avec l'antivirus. Aucune menace a été détectée par le moteur antivirus de Sec. Je l'exécute en sandbox. Je l'exécute. Donc là, vérification. Pareil. Je l'exécute. Alors, le programme va-t-il se lancer? Donc là, voyez, mode police. Et programme. Il se lancera pas. Désolé, je suis encore un peu malade. Et regardez. Voilà. Ah bah là, par contre, il est pas. Alors, je vais quand même actualiser. Pour voir si Sec aurait bien bloqué l'action. Et oui. Ce qui montre qu'il est là. Donc le cheval ne fera rien du tout sur le PC. Même si le moteur antivirus ne détecte aucune action, le logiciel bloque les actions quand le programme est sandboxé. Voilà. Et en plus, la sandbox, il la propose par défaut. Quand je ferai même exécuter une fois, le programme ira carrément en sandbox. Ça, c'est super. C'est un gros point pour Sec. Donc là, pareil, on analyse pour voir si l'antivirus se détecte. Non. Donc là, c'est détecté. J'exécute. Je l'exécute. On l'exécute encore. Le programme est en mode police. Et voilà. Le programme a dégagé. C'est vraiment très puissant. Pour l'instant, il a éradiqué toutes mes URL. Pas de problème. Hein. Je crois que son test bonus, il va l'avoir. C'est obligé. Alors, je continue. J'exécute. Remoto. Alors, si la moto va passer, apparemment en téléchargeant très vite. Alors, est-ce que Remoto va passer? Ah! Ah, par contre, il a rien dit. Ultra VNC. Là, par contre, l'antivirus, il a rien dit. Il a vu que le programme était signé, donc il a autorisé. Comme défense proactive. Donc là, voilà, reste machin. Allez, information. Je veux des infos. Là, par contre, il a rien dit. L'antivirus, il a rien dit. C'est malware, coucou à Vegan. Qui le connaît. Il a utilisé aussi les logiciels là pour dans ses tests. Je vous conseille de regarder, hein. Ils sont vraiment pas mal, les tests de Vegan. Donc voilà. Alors, malware suivant, on l'exécute. Voilà, donc là, on retrouve l'alerte de Sec. Regardez quand même l'isolement du bureau, hein, qui est vraiment bien fait. Alors là, par contre, je scanne. Non. J'exécute. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'était marqué que l'antivirus le mettrait en quarantaine. Alors, je vais vous montrer. Scan. Regardez, mobs en quarantaine, donc ça veut dire en fait, si le programme est soit reconnu par l'antivirus, ou les actions malveillantes sont bloquées par Sec, le programme sera en quarantaine. On l'exécute. Mode police, et pouf! Le programme ne s'exécutera pas. Pas du tout, hein, nickel. Là par contre c'est du nickel. Là c'est nickel chrome. Et c'est même pas monsieur propre. Hein. C'est un antivirus. Pour l'instant j'ai pas vu de défense proactive qui fait vraiment ça. Hein. Je crois que c'est le seul qui le fait. Donc c'est pas mal. Pour l'instant. Il fait un très bon score le petit. Pareil pour ce cheval là. Pour le scan. Aucune menace trouvée. Quarantaine. Apparemment il va aller en quarantaine. Eh oui. Ah, là par contre c'est Windows Defender de Windows 7 qui a détecté.
Apparemment, ouais. Donc là, c'est Windows Defender de Windows 7 qui a qui s'est invité. Hein. Apparemment, moi, je lui ai rien demandé. Donc toi, tu dégages. Voilà. Bon, vu que CFN5 a quand même réagi en premier, c'est quand même compté. Alors, malware suivant. Alors, je l'exécute. On va voir s'il va passer. Pareil. Même alerte comme avant, on le scanne. Aucune menace détectée, on l'exécute. J'exécute. C'est pareil, donc alerte CFN5, je connais pas le logiciel, je l'exécute, moi je dis bon, je fais confiance. Mode police, et pouf, tu pars, voilà. Donc il y a action malveillante du logiciel, donc le programme, eh ben il pourra pas faire ces trucs, tranquille peut-être. Il pourra rien faire. J'exécute. Pour l'instant, j'ai rien à dire hein, sur ce logiciel. Donc là, pareil. Hop. Aucune action, aucun malware a été trouvé, on l'exécute. Là, par contre, il mettra pas en sandbox. On l'exécute. Ah. Ouais. Ouais, mais si toi, en fait, tu m'embêtes à chaque fois. Bon, je vais désactiver Windows Defender. Vu que il capture certains fichiers que je teste. Donc c'est connu dans sa petite base de données. Ouais, on va le retrouver. Hein. Mais ouais. Hein. Alors, paramètres avancés, dans l'administrateur. Hop. Et voilà. Ça, ouais, activer Windows Defender. Hein. Bien sûr. On dit 3. Alors, je reteste le malware. Voir si C25 va trouver. Oui. On exécute. Il est en mode police. J'exécute. Pareil. Il est en mode police. Et voilà. Le malware ne s'installera pas. Le mode police, par contre, je laisse. Hein, parce que c'est quand même une protection vraiment quand même redoutable. Donc je le laisse. Franchement, l'efficacité, c'est vraiment, bah, c'est du nickel. Il n'y a rien à mémoire, rien du tout. Par contre, juste l'antivirus, il détecte rien. Regardez, un XP+, hein. Donc je crois que c'est peut-être un malware qui doit installer un rogue. Apparemment. Je l'exécute. J'exécute. Voilà, on l'exécute. Il est en mode police, et voilà. Bye bye. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein. Je suis quand même véritablement surpris de ce logiciel qui laisse vraiment rien passer. À part un. Il fait rien. Donc ça par contre c'est un malware MS-DOS. On va voir s'il fait pareil. Ouais. Lui s'en fout. Quand même. Il me l'a trouvé. On l'exécute. Exécute. Pareil, chopé par CFN5. On l'exécute. Le programme est en mode police et viré. Donc là, par contre, je crois que il va me tuer toutes mes URL comme ça. Mais bon, c'est mieux qu'il fasse ça, qu'il laisse passer la menace, comme en 2009 que CFN5 qui faisait. Hein. On l'exécutait, même si c'était reconnu par l'antivirus, il laissait tranquille la menace. Hein. Pas de build. Hein. Donc là, par contre, il capture. Donc ça par contre, même mon antivirus ne le détecte pas. Hein. Bah, voilà. Je le mets en sandbox. On l'exécute. On l'exécute. Mode police et viré. Donc là par contre c'est vraiment très performant. C'est un très bon score. Pour vraiment une petite dépense. Alors je continue. J'exécute. Ah là par contre vous voyez hein. Il dit que c'est un serveur alors que c'est une image et une image exécutable jamais vue. Hein. Donc je crois que celui-là ça doit être un vert. Donc là, ah,
Alors par contre, l'antivirus détecte un troyen. Alors, il propose pas de l'exécuter. Donc ça veut dire en fait, donc là il dit que le malware va être en quarantaine. Alors donc là il dit qu'il a reconnu un trojan, un W32 trojan 2.jrca. Donc c'est le nom de la détection du cheval de Troie. Alors je me rappelle en 2009 quand CFNSec a été fait, on pouvait quand même l'exécuter. Là par contre je peux bloquer. Donc là, ouais, ok. On le refait scanner. Cheval de 3 trouvé. On bloque. Et là, par contre, il dit que l'application a été bloquée. Voilà. Donc là, le malware, vu que c'était reconnu par l'antivirus de CFNSec, donc VBA32, le malware est en quarantaine. Donc là, bah, il ne pourra pas faire ces petites images tranquilles. Alors, on continue. J'exécute. Voilà, je vais scanner. Voilà, l'antivirus il dit rien. On l'exécute. Il dit rien. On l'exécute. Pareil. Mode police est viré. Donc, le mode police, ça surveille tous les comportements. Là par contre, ça sera des exploits. Des exploits, des drive-by, des attaques, etc. Apparemment, il réagit pas sur les attaques. Donc là, par contre, les attaques, il réagit pas. En fait, les attaques, il peut très bien exploiter des failles et mettre des chevaux 3, mais là, par contre, c'est comme ça qu'il dit rien. Donc, apparemment, je crois que ça va être les malwares qui touchent au système. Là, par contre, il réagira. Alors, donc là, c'est un autre malware. On cherche l'information sur le fichier. On va le laisser faire. Alors, je prends un autre. Donc ça par contre c'était un verre ou un troyen, je sais plus. C'est notre petit bébête. Voilà, impossible de télécharger vu qu'il a été complètement refusé. J'exécute. Pareil, je le fais scanner. Aucune trouvé. On l'exécute au sandbox. On exécute. CFNSec rattrape. On exécute. Mode police est viré. Alors celui-là il a été vu. Celui-là aussi, pour l'instant. Alors, un point zip, je sais pas s'il va faire pareil quand les malwares seront sur le PC, je vois ça. Donc là, par contre, j'enregistre vu que c'est un point zip. À voir s'il fait pareil quand les malwares sont déjà sur l'ordinateur. C'est le truc en fait que je veux voir. Donc là, tranquille. Il verra ça après. Et ça, c'est un site d'attaque. Alors, oula, je sens le pire. Alors, Flash Player. Donc c'est un site d'attaque. Hein. C'est un site tout à fait anodin. Oula, un site pas beau. Donc là par contre, je vais complètement fermer Internet Explorer. Ah, il y a un malware qui a essayé de s'installer là. Ah ouais, ça c'est par contre c'est passé. Donc là, vous voyez, hein, un site tout à fait anodin peut vous déposer des chevaux 3, hein, tranquille. Donc là, j'ai fermé vu que c'était un site pour adultes. Donc voilà. Alors, installation en cours. Donc là, ce faux flash player, on va s'installer. Puis par contre, il est passé. Donc il a installé un faux flash player. Alors, je vais quand même tester ce cheval là. Alors, allez, on va peut-être faire. On exécute. Eh bah non, c'est rattrapé quand même. On met en mode. Donc là, le malware, il est peut-être encore sur l'ordinateur. Il est facilement supprimable, mais il fera rien du tout. Donc là, c'est un gros point pour CFNSec, vu que le malware est complètement suspendu. Alors, donc il a détecté, il en a laissé passer 3. Donc ça lui fait 17 sur 20. Donc c'est un score vraiment
très performant. Hein. Le seul qui m'a fait 17 sur 20, c'était Trend Micro. Donc il y a lui, FN5. Donc là pour l'instant, j'ai rien du tout. Hein. On va passer à Cursor Mania. On va voir s'il bloque ces petites attaques. Hein. Apparemment, je pense qu'il doit le faire. Voilà, donc là il y a Flash Player. Tire, tout. Alors, j'exécute. Bien! Donc là, peut-être antivirus ne détecte pas, il va être en sandbox. Alors, va-t-il bloquer? Apparemment, il semble bloquer. Mode police et Cursor Mania, il a échoué. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Pour l'instant, j'ai rien à lui dire, hein, rien du tout, que dalle. On va faire encore quelques jeunes gourous. Il faut pas aller. Mais bon, quand la fin sec, normalement on risque rien. Enfin, on sait jamais. Donc là, j'exécute. Il décharge le truc. Voilà, rattrapé. J'ai exécuté. J'exécute. Alors déjà, si l'antivirus le connaît. Non. On l'exécute. Mode police. Et malware. Rien du tout. Alors, on va quand même essayer le petit zéro accès. Alors déjà, ils ont bien bossé depuis 2009. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils ont bien travaillé dessus. Parce qu'avant, même si un malware était reconnu par l'antivirus, on pouvait quand même l'exécuter. Là, par contre, on peut plus. Là, lui, bye bye. Test des zéro accès. Donc là, peut-être les malwares sont toujours là, mais c'est normal, c'est des défense proactive. Là. Voilà. On le fait scanner. Donc là, l'antivirus, par contre, il a un peu bidon. Hein, ce qu'il trouve pas. On l'exécute. Et bah, il fera rien. Voilà. Donc là, c'est notre point, il les a. Alors, je vais chercher le pack de malware, je vais faire pause vidéo et je vous reprends dès que c'est fait. À tout de suite. Me revoici, donc j'ai téléchargé le pack, donc on va l'extraire. Alors, aussi, si jamais détecte pas les malwares, bon là par contre, il va me laisser, voilà. Donc je le disais à l'instant, s'il détecte pas les malwares, c'est pas grave, on va lui faire un plus scan tranquille. Donc c'est juste pour voir en fait. Donc je sais déjà que son antivirus ne détecte pas déjà l'extraction. Donc pour le faire scanner, on va aller dans l'interface, on va cliquer une fois dessus. Donc là, il lit en fait tous les incidents qu'il y a eu. Hein. Donc voilà. On va faire scan. On va chercher le fichier en question. Et on va faire analyser par son antivirus. Voir en fait si il parvient à détecter un malware dans l'archive. Sinon, je l'exécuterai. Donc, vu que ça prend un petit peu de temps, je vais faire une petite pause vidéo. Je vous reprends dès que c'est terminé. À tout de suite. Donc, il dit que des menaces ont été traitées, donc il en a détecté. Alors, on va voir combien il en reste. Alors, sur 50, combien de malware il m'en a laissé? Il m'en a laissé 57. Donc, son antivirus est vraiment très faible. Donc, il en a viré que 3. Alors, on va exécuter. Alors, apparemment, il semble rien faire. Voilà, donc là l'explorateur Windows est infecté. Hein. Alors par contre, je pense qu'il doit pas attraper les malwares quand ils sont déjà sur l'ordinateur apparemment. Voilà, il n'y arrive pas. Ah, lui il va m'embêter à chaque fois, hein. Je connais celui-là. Alors, 7. Excusez-moi, j'ai un appel. Me revoici, donc c'est un faux, hein. Encore un 0899.
Donc, je le disais à l'instant, on va exécuter certains malware. Alors, apparemment, il doit pas attraper les malwares quand ils sont déjà sur l'ordinateur. Ça, par contre, c'est fâcheux, hein. Donc là, apparemment, je pense que tous les malwares vont s'installer tranquille. J'en ai essayé très peu. Alors, on va essayer, tiens, le 50. Oui, Windows. Là, par contre, les malwares, voilà, les malwares, pour l'instant, c'est FanSec qui dit rien. Là, par contre, c'est FanSec qui dit rien. Là, pour l'instant, c'est FanSec, il a du mal à réagir. On prend un malware, tranquille. Voilà. Je perds le malware. Ah! Voilà, c'est enfin. Enfin, je me disais. Allez, on va limiter. Par contre, on va l'installer. Non. Oui. Donc là, par contre, il y a un des potes qui a été attrapé. Et par contre, je sais qu'il va télécharger toute sa tribu. Voilà ce qu'il est en train de faire, tranquille. Alors, voilà, c'est passé. Donc là, par contre, je vais pas tout lancer, hein, vu qu'on sait. Alors, donc, sur le pack, bon, ça fait 2. Hein. Ça fait que 2. Là, par contre, les malwares s'installent. Alors, bon, qu'est-ce que je peux en dire de tout ça? Bon, bah, c'est FanSec, il offre quand même une très bonne protection quand vous êtes sur Internet. Mais quand les malwares sont déjà sur l'ordinateur, FanSec a du mal à réagir. Je trouve ça dommage, hein. C'est vraiment dommage. Alors, je vais quand même calculer le score qu'il a. Apparemment, il doit être quand même assez bon. Je vais désactiver le son, sinon il va me couper tout le temps. Voilà. Alors, je disais un instant, cherchons la calculatrice de overdose. Alors, voilà. Hop. Alors, 17. Bon, je vais faire plus simple. Bon, allez. Plus. Donc déjà plus 1, ça fait déjà 18. Hein. Plus 9. Plus 2. Ça fait 29. Maintenant, si je diviserais par 2, ça ferait 14 et demi. Alors, je vais noter ça. Total. 29 sur 40. Ça fait 14,5 sur 20. Il a la mention. Bien. Alors, oups, désolé, j'ai oublié le B. Pardon, j'aurais pas pris. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, bah, c'est FanSec, il offre quand même une très bonne protection quand, sur les URL fraîches. Hein. Pas de problème. L'antivirus, c'est énormément en retrait. Hein. Son moteur antivirus. Alors, je vous conseillerais de pas prendre l'antivirus vu que il est vraiment très faible. Vaut mieux prendre FanSec uniquement pour la proactivité, qui offre une très bonne protection. Que malheureusement, son antivirus, c'est énormément en retrait. Hein. Donc, son moteur, c'est quand même VBA32. Il est énormément en retrait, donc il laisse complètement tout passer. Quand les virus sont déjà sur l'ordinateur, FanSec n'offre plus la même réaction. Hein. Il laisse automatiquement tout passer tranquillement. Alors, il vaudrait mieux prendre la version qui n'a pas son moteur antivirus que de prendre la version avec l'antivirus. L'antivirus, je le conseillerais juste pour A+. Pour voir si le fichier, certains fichiers sont affectés, même s'il est très faible. Alors, FanSec, c'est quand même un produit que je recommande, hein, donc sa proactivité, elle est vraiment très bonne. Il a réagi partout, hein, sauf juste 3 trucs qu'il n'a pas trouvé. Bon, le pack, c'est quand même quelques URL, donc bon. Mais bon, il a quand même du mal à réagir quand les malwares sont déjà sur l'ordinateur. Après, c'est vous qui faites vos propres choix, hein, comme toujours. Je suis pas là pour
dire ouais c'est le meilleur antivirus, etc. Celui-là c'est de la merde, etc., etc. C'est vous qui décidez, vous en témoignerez vous-même. Vous n'hésitez pas à commenter, à poster vos avis. N'hésitez pas aussi à aller sur deux forums que je m'entends très bien. Donc là c'est Team. Le premier c'est InfoMars, forum que j'adore aller, qui a vraiment une très bonne ambiance. Donc est-ce que je peux aller sur le site? Ouais, j'ai vraiment que ça à faire. Désolé, c'est la connexion elle est un peu lente. Donc ça c'est le premier, donc c'est InfoMars, c'est un petit forum que j'adore aller dessus, hein, avec des gens très sympathiques. Le deuxième c'est FEI, forum entraîneinformatique.com. L'adresse est vraiment très longue. Donc ouais, donc je me suis planté apparemment. Alors on va corriger ça. Tac. Ah oui, j'ai oublié un trait d'union. Désolé, c'est de ma faute. Mais elle coule pas. Hop, voilà. Apparemment, ça doit marcher. Donc voici le forum qui se charge. Donc c'est dirigé par un membre que je salue, 2011-22. Hein. Donc membre très sympathique. Donc là par contre le forum est un peu, il s'affiche un peu mal vu que sur la machine virtuelle c'est pas génial avec un Explorer 8 surtout. Donc petit forum très sympathique, hein, avec beaucoup de membres qui seront toujours là en fait pour vous aider si vous avez un pépin d'ordinateur, etc. Je suis même partenaire avec eux. Hein. Donc voilà, donc deux petits forums à visiter. Hein. N'hésitez pas à visiter aussi mon blog. Donc je l'ai pas encore mis à jour, je le ferai aussi vite que possible. Donc n'hésitez pas aussi à visiter mon blog, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, tranquillement. N'hésitez pas aussi à visiter Security Help Zone, donc un forum dirigé par Sacha et Roberto, donc spécialistes de la désinfection. Donc ils vous aideront si vous avez un pépin sur votre ordinateur. Donc très bon forum aussi chez eux, hein. Vraiment très bien fait. Donc il est tout jeune, hein. Ça prendra de l'ampleur dans les prochains temps. Donc ça va être très rapide. N'hésitez pas aussi à visiter le blog de mon ami Abandou Test Virus. Donc oui, il a repris ses tests d'antivirus. Je suis aussi partenaire avec lui. Donc n'hésitez pas à visiter son blog, il est vraiment très bien fait. Par contre c'est du flash, donc il faudra un peu de flash. Hein. Moi par contre le mien il bug un peu, donc voilà. Donc lui par contre il teste certains antivirus. On va rentrer. Donc après vous retrouverez tous ces tests, hein, donc rubrique test, vous allez ici. Et après là vous retrouverez ces deux tests qu'il a fait pour l'instant vu qu'il a tout refait, donc F-Secure et Outpost, et mon blog qui s'affiche ici. Donc voilà, donc petit site très sympathique, hein, dirigé par Abandon. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit j'aime, c'est toujours très sympathique. N'hésitez pas aussi à proposer toutes vos requêtes, hein, je les traiterai dès que possible. Merci d'avoir vu ma vidéo, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, au revoir.